À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est avec ce premier vers du psaume 24 que nous vous disons shalom et bienvenue à votre tribune matinale qui vous permet de démarrer la journée avec beaucoup d'entrain. Wake up. Bonjour, pasteur Isidore. Bonjour, bien-aimé. Pasteur Isidore Couillot. Isidore Couillot. C'est ça, vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Bien réveillé? Oui, en effet. Dieu merci. Jean-Richard. Shalom Daniel et shalom à tous. Aujourd'hui, tu nous promets beaucoup de choses. Hein? Oui, effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique, on fera un zoom sur une belle voix de la scène musicale internationale et surtout sur l'un de ses albums. Et puis dans le Saviez-vous, on parlera de leader chrétien. Leader chrétien, oui. Quelque part dans le monde. Effectivement. Et les astuces avec toi, ma chère Colombe. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Ouais. Donc aujourd'hui, on verra comment se détendre les jambes après une très longue journée de fatigue. On en a besoin, vraiment. Et on se tourne vers Madame Madano Goto, de Jeunesse en Mission. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui encore, on parlera de relations d'aide. Hein? On va parler de la relation d'aide, plus précisément les faux prophètes. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Comment les faux prophètes nous induisent en erreur, comment ils nous déçoivent, comment ils nous disent des choses qui ne viennent pas de Dieu. On va en parler. Ça fait basculer vraiment notre vie. Ça fait basculer notre personnalité. C'est ça. Ça sera donc pour tout à l'heure. On en a besoin. Alors, sans transition aucune, nous allons nous tourner vers le pasteur Couillot Isidore qui a une bonne parole pour nous. Et c'est la rubrique « Méditons ensemble ». Pasteur, le thème que vous voulez nous présenter aujourd'hui est la conduite à tenir en temps de crise. Et le texte 1 Samuel 7, versets 1 à 14. On vous écoute. D'accord, merci bien. Je voudrais vous saluer, vous bénir. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour notre méditation du jour, je vous donne donc de prendre vos Bibles et de lire avec moi quelques versets bibliques. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 7 que les gens de Kirjath-Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et il consacrait son fils Éliasar pour garder l'arche de l'Éternel. Verset 2. Il s'était passé bien de temps depuis le jour de l'arche, où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jérim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et il servit l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mispa. Ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Amen. Amen. Quelle conduite à tenir, notamment pour un peuple, n'est-ce pas, en temps de crise. Les questions ici du peuple d'Israël, sous la responsabilité de Samuel en tant que prophète, le vieux sacrificateur Élie n'étant plus. Oui. C'est Samuel qui conduit donc le peuple de Dieu. Mais il s'est arrivé qu'à un moment donné de leur vie, pendant la guerre, l'arche de l'Alliance avait été portée par des enfants d'Élie qui étaient des jeunes pervers qui ne connaissaient pas Dieu. Alors, quand bien même que c'était quelque chose qu'il fallait faire, mais pas avec des hommes pervers. Alors, la guerre a tourné, et allait dire, au désagrément. Les enfants d'Israël ont pris un coup, beaucoup de morts, plus de 30 000 personnes qui ont connu la mort. Et l'arche de l'Alliance
a été donc déporté d'Israël vers les nations, vers les Philistins. Et pendant 20 ans, le peuple poussait des cris de gémissement parce que la gloire avait été bannie d'Israël. Et c'était difficile au plan politique, au plan social, au plan religieux, au plan spirituel, au plan culturel. C'était vraiment le désarroi, la paix n'y était plus. Quand bien même qu'il y avait toujours la révélation, mais le peuple souffrait. Pourquoi? Parce que le peuple avait abandonné son Dieu. Il a abandonné son alliance ou ses alliances, les promesses, les lois, le service sacerdotal, son identité même en tant que peuple saint. Et il s'est converti au Dieu païen. Ils ont abandonné donc toute leur identité, toutes les grâces de Dieu, les promesses, et ils sont convertis à Baal et à Astarté. Les conséquences, c'est l'esclavage, l'aliénation, la pauvreté, la misère et toutes sortes de souffrances et de vicissitudes. Eh bien, à n'en point finir. Alors, quand le peuple traverse une telle situation et qu'à un certain moment, après 20 années de souffrance, le peuple s'est dit, mais écoutez, nous allons faire monter vers l'Éternel des cris de gémissement, c'est une bonne chose. Mais pour que l'Éternel Dieu réponde à leurs cris, il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir, il y a des démarches à faire. Et je voudrais donc très rapidement vous proposer quelques démarches à faire lorsque le peuple abandonne son Dieu et s'inscrit, j'allais dire, résolument dans du faux. Il faut donc, la première condition, une prise de conscience. Une prise de conscience de la situation et de la position dans laquelle le peuple est sur son propre territoire. Vous êtes sur votre propre territoire et vous êtes aliéné. Vous êtes dominé par les étrangers. Alors, il faut que vous reveniez à l'Éternel Dieu. Donc, une prise de conscience. Sans cette prise de conscience de votre état ou de notre état spirituel, moral et social, on continuera toujours de gémir. Dieu nous regarde. Ce n'est pas lui qui gémit, ça lui fait mal. Mais lorsque le mal aura atteint son point culminant et que nous aurons pris conscience, alors l'Éternel Dieu agira pour nous sauver. Donc, il faut une prise de conscience. Peut-être, je le dis, peut-être ce matin, dans cette méditation, à une famille, à un frère, peut-être à un couple qui traverse des moments difficiles. Il faut une prise de conscience de l'état dans lequel vous êtes, avec la bonne volonté d'en sortir. Deuxième élément, rencontrer Dieu par son serviteur. Alors quand le peuple a senti que Dieu était absent, parce qu'ils ne sentaient plus Dieu, parce qu'eux-mêmes ils l'ont abandonné. Donc ils sont désormais avec les faux dieux. C'est évident que quand on vit avec le faux Dieu, on plane dans le faux. Et on ne peut pas aller loin. On ne peut pas jouir pleinement des promesses, des grâces du Seigneur. Bien qu'on est sur le territoire, bien qu'on nous reconnaisse comme peuple de Dieu, mais spirituellement, on a désormais une autre identité. On est soumis désormais au pouvoir de notre Dieu. Alors quand c'est comme ça, les gémissements. Donc il faut rencontrer Dieu. Et c'est ce que le peuple a fait. Il faut rencontrer Dieu par son serviteur. Alors je dis peut-être à quelqu'un qui souffre, ou alors à une communauté qui souffre, peut-être une famille qui souffre. Quand ça ne va pas, rencontre Dieu. Par les pasteurs, les Samuel que Dieu a mis dans vos quartiers, à la tête de vos communautés. Quelle que soit leur apparence, et quel que soit votre statut social, les hommes de Dieu demeurent les hommes de Dieu. Allez-y les voir. Exposez-leur vos problèmes, vos difficultés. Ils sauront comment vous aider. Troisième condition, c'est la repentance. La confession et le rejet. Elle a même dit l'abandon de tout ce qui est faux. Alors Samuel leur a dit, parce que quand on va voir Dieu au travers des serviteurs de Dieu, il ne peut que vous dire ce qu'il y a à faire. Alors si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les faux dieux, les démons, les pratiques obscures, lugubres, le spiritisme dévoyé, l'occultisme, tout cela, il faut abandonner. Si vous voulez la paix avec Dieu, abandonnez
tout ce qui est faux pour renouer avec le véritable, avec le vrai. C'est tant qu'on est avec le faux, on baignera dans le faux, on obtiendra du faux, on aura besoin de la paix, mais c'est du factice, ça ne marchera pas. Et le Seigneur est là, il nous regarde jusqu'à ce que nous prenions effectivement conscience et qu'il y ait un retour véritable. Donc, il faut qu'il y ait la repentance, un regret profond, une confession, le rejet, la purification, le nettoyage, la sanctification, il faut que la maison soit balayée et qu'on revienne véritablement à l'Éternel Dieu. Quatrième élément, c'est le retour donc à Dieu. Le retour à Dieu. Alors, le peuple, ayant pris conscience, ayant rencontré l'homme de Dieu, lui a donné des conseils, le peuple s'est réuni. Le peuple a fait donc montre de bonne volonté à renouer véritablement avec son Dieu. C'est une très bonne chose. Dieu voudrait que notre communion avec lui soit une bonne communion. Une bonne communion. Et de cette communion-là découlent toutes les richesses, toutes les bénédictions dont nous avons besoin, que ce soit la bénédiction psychologique, psychique, morale, physique, matérielle, économique, sociale. En tout cas, Dieu est prêt à nous bénir, mais il faut que nous revenions à lui. Tant que nous sommes avec lui, il nous assure tout ce dont nous avons besoin. C'est vraiment fondamental. Ça ne se négocie pas. Il faut que nous revenions à Dieu. Cinquièmement, le sacrifice de l'agneau. Samuel a dû offrir à Dieu un agneau de lait pour apaiser le cœur de Dieu. Mais au-delà de cet apaisement spirituel du cœur de Dieu, c'est la consécration, la réconsécration du peuple de Dieu, le retour du peuple à son Dieu, à ses lois, à ses services sacerdotaux, à ses alliances, à ses services de tout genre, eh bien, par rapport à l'Éternel et par rapport aux nations. Donc, il faut un sacrifice. Et ce sacrifice-là, de nos jours, on n'a plus besoin de le faire parce que l'agneau de Dieu a été offert à la croix. Jésus-Christ a été crucifié pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Alors, ce que nous devons faire, nous devons nous identifier à Christ et mourir avec lui, être enterré avec lui, ressusciter avec lui et marcher désormais en nouveauté de vie avec lui dans une communion parfaite. Alors, nous aurons la force. Le gémissement va disparaître. Les crises vont passer. On va retrouver, j'allais dire, la bénédiction, la communion, la grâce, la miséricorde de Dieu et ça va marcher. Dieu va nous donner la force parce que tant qu'on baigne dans le faux, on abandonne notre Dieu, on va connaître toutes sortes de souffrances, toutes sortes de difficultés. Les choses ne marcheront pas. On a beau aller même à l'église, chanter, faire tout, mais ce n'est pas ça le problème. Dieu ne regarde pas les apparences, ou alors les formes les expressions plurielles de notre piété. Si le cœur n'est pas sincère pour revenir à Dieu, malgré tout ce que nous pouvons faire, ça ne marchera pas. Il faut un retour vrai. Et comme ce retour était vrai, sixièmement, la restauration. Dieu leur a accordé la restauration. Le peuple a été restauré à partir de la prise de conscience, la repentance, du retour à Dieu, la communion vraie et les services. Le peuple a été restauré. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu veut que notre âme soit restaurée, notre esprit soit restauré, notre corps soit restauré, notre environnement même soit restauré, notre maison, notre épouse, notre mari, nos enfants soient restaurés, notre vie spirituelle soit restaurée. C'est une grande bénédiction. Et septièmement, ne jamais oublier la riposte de l'ennemi. La riposte de l'ennemi. Lorsque vous lisez au verset 7, quand les Philistins apprirent que Israël avait renoué avec son Dieu, les Philistins ont redoublé d'efforts pour venir attaquer. Et c'est un principe qui régit la parole de Dieu, mais la vie chrétienne. Tu étais avec l'ennemi, d'abord avec Dieu. Tu as quitté Dieu et tu es avec l'ennemi. Alors l'ennemi t'a pris en otage. Et tu fais tout pour le quitter, mais il ne va pas te laisser aller. Il va donc tout faire pour te ramener parce que le but du diable, les démons, c'est de nous aliéner. Oui. C'est de nous asservir.
C'est pourquoi, vous voyez, dans la parole de Dieu, que ce soit en Égypte, avec les pharaons, que ce soit les nations qui ne veulent pas quitter le territoire, ils attaquent toujours Israël parce qu'ils veulent occuper à nouveau le territoire qu'ils occupaient. Quand Israël est arrivé, il les a chassés. Ouais. Donc l'ennemi ne veut pas lâcher prise. Et c'est ce que le diable fait. Lorsque nous l'abandonnons, il va nous tenter, il va nous attaquer. Donc le chrétien qui est tombé et qui est revenu, ou même qui a quitté le camp du diable, qui a quitté le monde et qui est venu au Seigneur, doit toujours se mettre en idée que l'ennemi est là, il veut toujours, il peut riposter à tout moment. Donc nous devons donc nous armer, non seulement de courage, mais de la pensée du combat spirituel. Et huitièmement, le combat spirituel. Le combat spirituel. Lorsque les Philistins ont attaqué, alors le peuple de Dieu a crié vers l'Éternel, bien entendu. Il a demandé à Samuel, Samuel a prié et le combat a été engagé. Alors, lorsque le combat était engagé, Israël, qui était aliéné, qui était esclave, qui était dominé, un peuple puissant de Dieu, qui était dominé par les ennemis, désormais, ont pris l'avantage sur l'ennemi. J'ai prié à ce que ce matin, tu sois restauré, tu sois renouvelé, Amen. et que Dieu te donne la force, Amen. et que désormais tu retrouves ta position, tu retrouves ta force, et que l'ennemi soit vaincu, et que tu aies la force de dominer désormais les ennemis. Et enfin, la victoire par l'onction de Dieu. Amen. La victoire par l'onction de Dieu. Comment? Dieu lui-même, par le tonnerre, a mis en déroute les Philistins. Les Philistins ont fui, et Israël les a poursuivis jusqu'à l'extermination totale. Et Israël a été libéré. Tant que nous ne nous associons pas avec les hommes de Dieu, on ne revient pas à Dieu, l'ennemi aura toujours raison de nous. C'est pourquoi nous devons donc être conséquents envers nous si nous voulons effectivement jouir pleinement des grâces que Dieu met à notre disposition. Et enfin, eh bien, la récupération des biens perdus. Dixièmement, lorsque le combat a été engagé et qu'Israël a été vainqueur, les territoires qui avaient été occupés, les biens qui avaient été arrachés, Israël désormais, étant vainqueur, a récupéré les villes, a récupéré les biens. Je sais que le diable vous vole chaque jour vos biens, ton argent, ta santé, la paix dans la maison. Ça ne va pas. Mais ce matin, que Dieu te donne la force. Amen. Et que tu récupères Amen. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Car le diable vient pour voler, pour détruire, pour ruiner. Mais Jésus est venu, le bon berger, le vrai berger, le berger des bergers, le super berger, Amen. Le berger de tous les bergers, Amen. Le souverain berger. Il vient pour que toi et moi, libérés, délivrés, rachetés, restaurés, nous rentrions eh bien, dans nos promesses, dans nos bénédictions, et que nous retrouvions tout ce que l'ennemi nous a volé. Que ce soit la santé, que ce soit l'économie, les finances, que ce soit la joie, la gaieté, la bonne humeur. Que ce matin, Dieu te bénisse et que tu récupères tout ce que l'ennemi t'a volé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est une parole certaine pour nous. La conduite à tenir en temps de crise, c'est ce thème que vous avez développé. Alors, pasteur, je pense que c'est un cheminement qu'il faut suivre pour pouvoir sortir de la crise lorsqu'on la vit vraiment dans un peu comme Israël l'a vécu. Il faut vraiment suivre forcément ces 10 étapes, rentrer dans ces 10 étapes, c'est ça? Oui. Si on peut les réciter d'abord, il faut reconnaître... Oui, il faut prendre une prise de conscience. Ouais. Oui, une prise de conscience, la repentance. Oui, la repentance, le retour à Dieu, oui. Le sacrifice, n'est-ce pas, par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut également, j'allais dire, s'armer de la pensée, de combattre, de riposter quand l'ennemi s'apprend en nous. Oui. Voilà. Il y a donc, comme nous l'avons cité, oui. Ces 10 points, on ne peut pas les réciter, on ne peut pas les mettre peut-être en ordre, mais nous devons comprendre le retour à Dieu, le retour au service de Dieu, sur la base de la vraie repentance, sur la base de la communion vraie avec le Seigneur, sur la base du combat spirituel, sur la base du courage dont il faut s'armer, n'est-ce pas? Nous avons la possibilité de retrouver eh bien, tout ce que nous avons perdu pour une meilleure vie, selon que le Seigneur
le désir. Le désir. Parce que vous avez évoqué notamment le rôle des hommes de Dieu, le peuple qui avait pour obligation, pour devoir de se tourner vers ces hommes de Dieu. Et quand le peuple ne le faisait pas, est-ce qu'il n'appartient pas aussi aux hommes de Dieu de se tourner vers le peuple, question de les édifier? Oui, c'est tout à fait normal. On dit les hommes de Dieu. C'est le peuple de Dieu et Dieu choisit ces hommes pour rester avec son peuple. Ils sont les porte-voix de Dieu. Ils sont les guides spirituels. Ils sont les pères spirituels, ils sont les consultants. Ils sont là, les bergers, pour conduire le peuple dans la voie de Dieu. Donc, quand il y a une situation de crise qui survient, les hommes de Dieu, faisant corps avec le peuple, ne sont pas mis en marge. Ils ne sont pas mis en marge. Mais leur rôle, par moment, provoque la polémique lorsqu'il y a des crises politiques, notamment. Oui. Est-ce qu'à ce niveau-là, ils doivent intervenir? Non, il n'y a pas de... Il ne devait pas avoir de polémiques. Quand on sait que les hommes de Dieu sont des hommes de Dieu, c'est-à-dire des gens qui sont en contact avec le Seigneur, par lequel le Seigneur passe pour leur apporter la voie à suivre, les conseils appropriés. Alors, tout le peuple doit se soumettre aux serviteurs de Dieu pour écouter, pris individuellement comme collectivement. Maintenant, quand le peuple alourdi, gémit, et que vraiment il ne sait pas quelle conduite tenir, l'homme de Dieu, à qui l'Éternel Dieu s'est révélé, il a dit la parole, il dit va. C'est pourquoi les prophètes, Dieu les envoie, va vers le peuple, crie. Le peuple vit dans le mal. Tant qu'il n'a pas encore pris conscience, l'homme de Dieu peut leur faire prendre conscience en leur annonçant la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pourquoi nous sommes à la tête de l'Église pour que ceux déjà qui sont bien avec le Seigneur continuent et ceux qui sont bas tombés puissent être. Donc on est là pour interpeller, on est là pour instruire, là pour conduire les gens dans la voie. Sans pour autant prendre position. Notre position est toujours la position de Dieu. Nous nous arrangeons toujours du côté de Dieu pour apporter la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Que ce soit au plan politique, au plan économique, nous avons notre position, la position de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit vis-à-vis de la conduite du peuple, vis-à-vis de la conduite du fidèle, vis-à-vis de la conduite de ce couple? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et nous disons la parole parce que c'est la parole qui ferme la bouche à toute contradiction ou à tout contradicteur. Parce que les gens peuvent discuter. Ils peuvent même signer des traités. Les traités, oui, tout cela. Mais ça, c'est les hommes. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à leur sujet? Il veut se réconcilier. Mais qu'est-ce que Dieu, quelles sont les méthodes, les plans de Dieu, les démarches à mener pour que le peuple de Dieu se réconcilie avec Dieu? Donc, nous sommes là pour conduire. Mais quand un serviteur de Dieu ne se met plus du côté de Dieu et qu'il prend position par rapport aux politiques et tout cela, il dévie de la trajectoire, le Seigneur ne le soutient plus. Ça veut dire que le peuple aussi doit aussi observer si vraiment le serviteur de Dieu rentre dans ce que vous venez de dire. Oui, tout à fait. Tout doit être contrôlé à la lumière de la parole de Dieu. Mais un fidèle, en fait, qui suit un faux pasteur, est-ce que ce fidèle doit être blâmé? Parce qu'il sait peut-être, le fidèle ne sait peut-être pas, en fait, qu'il est faux. Bon, qu'est-ce qu'un faux pasteur? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que le fidèle sait que son pasteur est faux? Ouais. Si le fidèle se rend compte que son pasteur ne prêche plus la Bible, ne vit plus la Bible, mais pourquoi suivre un tel pasteur qui ne prêche plus la Bible, qui ne vit plus la Bible? Mais pour ce fidèle, en fait, qui ne médite pas. Mais c'est dommage, c'est pourquoi il faut instruire les fidèles afin qu'ils méditent et qu'ils ne se laissent pas emporter à tout vent de doctrine. Et tout à l'heure, on le verra, avec les prophètes, les faux prophètes, bon, elle va en parler. Oui. Le fidèle doit écouter la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, s'instruire, écouter la parole de Dieu, la garder. Entendre et garder. Ceux qui ont eu la grâce d'aller à l'école, des gens donc être instruits, ils doivent lire la parole, écouter la parole de Dieu et la garder. C'est ce que l'Écriture nous dit. Donc, nous sommes tous appelés à écouter la parole de Dieu et à la garder
à la mettre en pratique. Si l'homme de Dieu ne le fait pas, alors, Il y a problème. fraternellement, les responsables sont là, on peut, avec beaucoup de respect, l'approcher pour dire, ah, vous avez prêché, mais ça semble être un peu dévié par rapport à nos bonnes habitudes. Vous le dites si bien avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de Parce que respect. c'est ce qui manque souvent et Voilà. c'est ce qui engendre aussi des crises dans Oui, nos parce que nous n'avons communautés. pas. C'est un loin de Dieu. Un loin de Dieu, on ne peut pas porter la mesure. Et ce n'est pas à nous de le juger. Oui. C'est celui qui l'a établi qui va le juger. Je crois que Moi, je Mme crois- Dano veut poser une Oui, question. oui, je crois que cette prise de conscience est primordiale. La clé de voûte. Oui, la prise de conscience est vraiment très, très, très primordiale de savoir que je suis dans une crise et il faut que j'en sors. Et la responsabilité vient au pasteur. Hein. Je crois que le pasteur a beaucoup de choses à apporter, à créer un environnement pour pouvoir aider ses fidèles à sortir de pouvoir cette s'en crise. sortir. C'est Pour ça. en sortir. Tout à Mais fait. bon, moi, je reste toujours sur les fidèles. Oui. Quant aux fidèles, en fait, ils sont toujours en fait, dans cet environnement qui est morose et tout, mais en fait, ils ne sont pas conscients. Donc, est-ce qu'on doit compter sur les autres hommes de Dieu, en fait, pour leur annoncer la parole ou bien qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tout à l'heure, le pasteur, je crois que le pasteur a dit qu'il faut prendre conscience, c'est ça. Hein? Il faut prendre conscience de ce qu'il y a vraiment crise. N'est-ce pas, pasteur? Si le fidèle se parce rend que- compte que ça ne va pas dans sa vie, qu'il s'approche de son serviteur et dit, ah, j'ai des problèmes. Il y en a qui souffrent comme Israël. Oui. Pendant 20 ans Oui. de souffrance, vous pensez que la gloire qui a été bannie d'Israël, vous allez vivre comme ça. Mais c'est comme une ville comme Jérusalem, les murailles sont écoulées. Vous êtes exposés désormais aux ennemis. Il n'y a plus rien qui constitue votre sécurité. Votre identité complètement a été dégradée. Vous êtes exposés. C'est ça. C'est comme une termitière. Tant que les termites sont à l'intérieur, aucune bête ne peut y entrer. Mais dès l'instant où les termites sont complètement mortes, alors les trous sont là, et les serpents, les scorpions et tout. Tout le les monde bêtes, a accès à tout le cette monde a termité. accès. Et c'est ça. Donc c'est ça le vrai problème. D'accord. Les chrétiens doivent tout faire pour être attachés au Seigneur, mais être des amis à leurs serviteurs. Pas ennemis, amis. S'il y a des problèmes, eux-mêmes, ils peuvent prendre les responsabilités de mettre de l'ordre dans leur vie. Ça, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas toujours besoin d'aller voir le pasteur, mais c'est un principe divin. Quand ça ne va pas, il faut donc aller voir quelqu'un qui est à mesure de t'aider. C'est ça. Donc, Spirituellement, spirituellement, surtout. spirituellement, de t'aider. Donc, les Samuel sont là. C'est à cause de cela les prophètes sont là. D'accord? Mais si il y a une certaine maturité, il faut être en mesure de régler ton problème aussi avec le Seigneur. C'est ça. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas d'aller voir le serviteur de Dieu, mais il faut toi aussi chercher à améliorer ton état avec le Seigneur. Ta relation. La conduite à tenir en temps de crise, vraiment, on en a besoin. Il faut que la parole de Dieu nous éclaire à tout moment pour pouvoir régler les crises dans nos familles, dans nos vies. Raison pour laquelle, pasteur, on va vous inviter à prier, à confier nos téléspectateurs au Seigneur. Et puis nous-mêmes aussi, on en a besoin, à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, c'est la vérité. Nous sommes des êtres humains accessibles à toutes sortes de faiblesses. Notre Dieu, ce qui fait que nous traversons des crises de tout genre à répétition. Mais ce matin, tu nous interpelles afin que notre Dieu et notre Père, nous prenions conscience de l'état spirituel, moral, social, économique et même financier dans lequel nous sommes. Et nous gémissons tous les jours. Tu vois les foyers, tu vois, notre Dieu, des jeunes gens, des jeunes filles, des célibataires, des mariés, des hommes de Dieu, des communautés tout entières, Seigneur de gloire, des mouvements qui gémissent parce qu'il y a des difficultés de tout genre. Seigneur, permets que notre Dieu, comme tout Israël, s'est réuni autour de son leader pour chercher la face de Dieu au travers des jeûnes et prières avec notre Dieu, la sincérité du cœur, permet à ce que tous ceux et toutes celles qui subissent des problèmes et difficultés, qui vivent, notre Dieu, dans des crises atroces, donne-leur, notre Dieu, fais-leur grâce afin que ceux-ci se tournent résolument vers toi et que leurs problèmes soient réglés. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de bénir ces bien-aimés, notre Dieu, avec lesquels nous travaillons. Chacun peut avoir des problèmes et des difficultés, mais je voudrais te les apporter. Afin que la paix du Seigneur, la joie de Dieu, la bonté, la bonne humeur, la gaieté,
Seigneur, oh Dieu, la joie de vivre la vie chrétienne soit leur partage. Seigneur, merci de bénir cette maison. Donne gloire à ton Seigneur. S'il y a quelqu'un ce matin, notre Dieu, qui souffre, Seigneur, dans son lit, notre Dieu, qui souffre dans son corps, qui souffre, qui gémit, Seigneur, écoute les cris de son gémissement, le gémissement de son cœur, de son âme. Interviens, notre Dieu, par la puissance de ton esprit et mets en déroute l'ennemi qui les trouble afin que la paix revienne, la restauration soit le partage et que, Seigneur, ce peuple retrouve, notre Dieu, son allure, son élan, Seigneur, oh Dieu, son harmonie, Seigneur, avec toi, dans le service, dans la dévotion, dans la vie de piété profonde, et que la paix revienne, notre Dieu, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci à vous, Pasteur Kouyo Isidore, pour cette prière et puis sur ce temps de méditation. Sans transition aucune, nous allons partir pour Culture Actu avec Jean-Richard Nguessa. Jean-Richard Nguessan, toi tu nous parles de musique et principalement de Tasha Cobbs. Effectivement, vous le savez désormais dans Culture Actu, nous avons entrepris de passer à la loupe quelques titres cultes de quelques artistes de la scène gospel internationale, des titres ou encore des albums qui collent à la peau de ces artistes. Et en ce jour, nous marquons un arrêt sur Tasha Cobbs, tu l'as dit, oui, et surtout sur son deuxième album, un album aujourd'hui culte, un album sur lequel nous plancherons. Mais comme l'exige la tradition, nous présenterons l'entrée de chez Tasha Cobbs, même si elle demeure incontournablement l'une des grosses personnalités de la scène gospel à l'international. À l'état civil, son nom, c'est Natasha Tameka Cobbs. Natasha, le diminutif Tasha pour des besoins artistiques. Oui. Elle est née le 7 juillet 1981, âgée donc de 37 ans aujourd'hui. Originaire de l'État de Géorgie où son père était pasteur. Son père était grand pasteur du côté des États-Unis. C'est d'ailleurs dans l'église de ses parents qu'elle fait ses premiers balbutiements vocaux. Elle y apprend à chanter. Après avoir dirigé plusieurs cultes dans plusieurs églises où elle s'est forgée une véritable âme vocale et une âme spirituelle immense, elle entame sa carrière solo en 2010 avec l'album qui va la révéler, l'album Smile en 2010. Un véritable coup de cœur. Mais cet album ne nous intéresse pas malheureusement aujourd'hui puisqu'il figure d'excellents titres. Mais c'est en 2013 qu'elle sortira un album qui va la propulser véritablement sur le devant de la scène internationale, va propulser sa voix sur les extrémités de la terre. Année de sortie de l'album Grace, album classé à la 61e position des meilleurs charts chrétiens par le Billboard. Le Billboard, c'est un classement des meilleurs genres musicaux au niveau des États-Unis. Elle figure à la 2e place des tableaux des meilleurs albums gospel. Et cet album, sorti en 2013, lui a valu d'avoir un prix lors de la 56e édition des Grammy Awards. Les Grammy, c'est un prix qui célèbre les grandes voix, les grandes réussites de la scène musicale au niveau des États-Unis. Elle remporte donc un Grammy en 2014 de la meilleure performance de musique gospel, musique chrétienne contemporaine. Grâce à cette merveilleuse musique, l'album lui a valu également un GMA Dove. Le GMA, c'est un prix qui célèbre la musique gospel au niveau des États-Unis. En 2014 et en 2015, et pourquoi pas proposer à toutes ces personnes qui nous regardent cette belle musique. Moi, c'est un coup de cœur. Moi, j'aime bien. Une chanson que j'adore tout particulièrement et je décide de partager cette merveille musicale à toutes ces personnes qui nous regardent. Thank you for your grace. God loves me, adores me. He watches over me. You are for me. And grace loves me. It's not what I deserved, and nothing that I've earned, but daily grace saves me. Oh, but for your grace. Oh, but for your grace. Oh,
Très belle vidéo de Tasha Cobbs. Vraiment, on ne cesse pas de la regarder quand on voit ce qu'elle déploie sur la scène. Vraiment. Avec toi, c'est sûr qu'on est bien servi. J'espère que toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo auront pris beaucoup de bonheur. Son dernier album remonte à 2017. C'est un album, c'est vrai, qui a créé la polémique parce qu'il y faisait un featuring avec un Nicki Minaj, une artiste mondaine. Ça avait créé beaucoup de polémiques. Mais n'empêche que Tasha Cobbs reste une grande voix, une valeur sûre de la scène musicale internationale. Année 2017 qui a été véritablement une belle année pour elle, puisque le 3 mars, avant la sortie de son dernier album, elle avait convenu en juste noces avec Keonet Léonard. Et depuis là, elle est mariée, elle vit une vie pleine. Et on espère que le Seigneur continuera de l'inspirer pour des chants pareils. Amen, oui. Gloire à Dieu. On peut dire gloire à Dieu, Tasha Cobbs. Alors, pasteur, quand on entend des enfants de pasteurs qui excellent, par exemple, dans la musique, qu'est-ce que ça fait? Non, mais on ne peut que rendre gloire à Dieu. Parce que le Père, déjà, est, j'allais dire, au service de Dieu. Oui. Et souvent, il y a certaines choses que nous ne percevons pas. Mais lorsque nos enfants naissent, nous les présentons au Seigneur. Le Seigneur le consacre. Le Seigneur en tient compte. Quand l'enfant grandit, le Seigneur lui trace la voie, le chemin de la destinée. Alors, il y en a qui deviennent pasteurs, qui deviennent donc le ministère, j'allais dire, universel, apôtres et tout ça. Mais il y en a que le Seigneur les conduit, tel que celui-là, dans la musique. Et il annonce Jésus-Christ pour l'édification du corps de Christ. Nous pouvons bénir Dieu pour ses talents au sein du christianisme. Amen. Et vraiment, félicitations encore à cette jeune dame. Merci à Jean-Richard. On va partir pour la relation d'aide maintenant. On se tourne justement vers Madame Dano Goto pour la relation d'aide. Je rappelle qu'elle nous vient de Jeunesse en Mission. Et aujourd'hui, toujours dans le même thème de l'effondrement de la personnalité, nous allons parler des faux prophètes. Vraiment, on aimerait avoir le rapport parce qu'on nous parle de effondrement de la personnalité et puis on parle de faux prophètes. Comment est-ce qu'il y a... Comment faire le lien? Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des faux prophètes dans l'effondrement de la personnalité. Qu'est-ce que ces faux prophètes? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils ont ajouté à notre effondrement, à notre vie? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler un tout petit peu ce que c'est que l'effondrement de la personnalité pour nos auditeurs qui nous prennent en marche maintenant? L'effondrement de la personnalité, c'est que j'ai bâti ma vie sur des mensonges de l'ennemi. Et ma personnalité est effondrée. Je ne sais pas qui je suis. Je suis dans la peau de quelqu'un d'autre ou bien de quelque chose d'autre. Ça a quoi à voir avec les prophètes? Ça a quoi avec les prophètes? Ça a beaucoup de choses avec les prophètes. Qui sont ceux-là qui nous ont conditionnés? Les faux prophètes font partie de ceux qui nous ont conditionnés, de ceux qui ont fait que notre personnalité a été effondrée. D'accord. Nos téléspectateurs nous regardent. Alléluia. Donc on peut aller en profondeur. Merci beaucoup. Nous allons lire quelques versets. Mais chez vous, à la maison, vous pouvez lire dans Ézéchiel, chapitre 13, à partir du verset 1. Vous pouvez lire tout le chapitre 13, mais précisément, je vais dire que trois versets. Le verset 6 au verset 8. Le verset 6 dit, « Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. » Le verset 7. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Le verset 8. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites les choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous. C'est la parole de Dieu. Amen. Quels sont ces faux prophètes? La parole de Dieu dit ici qu'ils disent des choses vaines. Ils disent des choses que l'Éternel n'a pas dit. Les choses que Dieu ne les a pas envoyés dire.
C'est ça, il dit. Et ils font espérer le peuple que ça va s'accomplir. Est-ce que ça, là, ça peut s'accomplir? Ça ne peut jamais s'accomplir. Et peut-être ce sont des visions qui ne sont pas venues de Dieu. Ils nous induisent en erreur, ces personnes. Ils nous induisent en erreur. Ils sont des autorités pour nous. Quelqu'un qui est autorité, quand l'autorité parle, il faut obéir. Mais si ce ne sont pas de bonnes paroles, si ce ne sont pas de bonnes choses, j'obéis parce que c'est une autorité, mais je paierai les conséquences. C'est ça. Ils annoncent des messages et des visions, soi-disant venant de Dieu, mais qui sont en réalité venant d'eux-mêmes, si je peux dire ça ainsi. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des autorités et qui prononcent des paroles sur nos vies. Ils nous disent des choses qui sont des mensonges, des choses qui ne sont pas de bonnes choses. C'est peu sage et c'est précipité. Ça nous induit en erreur. Bref, ce sont des personnes qui nous influencent. Ils nous influencent négativement. Ils nous influencent par leur comportement et ils nous influencent aussi par leurs paroles. Le fait qu'on les voit nous influence. Et on est influencé également par ce qui sort de leur bouche, les faux prophètes. Ils prophétisent selon leur propre cœur. C'est ce que la Bible a dit ici. Selon leur propre cœur. Qui sont ces personnes? Ouais. Qui sont ces personnes qui nous influencent négativement? Vraiment. Qui sont ces personnes? Ici, il ne s'agit pas forcément des prophéties que nous entendons dans l'église, Ouais. ou bien au cours d'un culte. Quelqu'un reçoit quelque chose, ça aussi, ça peut être des fausses prophéties. Ça aussi, ça peut être des fausses prophéties. Parce qu'il y en a qui disent, il y en a qui font des choses pour qu'on puisse les remarquer, qu'on puisse les voir. Ils n'ont pas reçu et ils parlent. Il y en a, ça existe. Mais je veux parler sérieusement de nos parents. Waouh! Nos parents, c'est-à-dire papa, maman, Papa oncle, tante, ou etc. maman. Qu'est-ce que nos parents nous disent et qui les qualifie de faux prophètes? Un père qui dit à son enfant qui est né, malheureusement, et sa maman est décédée sur les couches. C'est parce que tu es mauvais que ta maman est retournée. Ah, c'est une parole qui choque tout de suite. Voilà une parole. C'est parce que tu es mauvais que dès que tu es né là, ta maman est partie. À la longueur de la journée, imaginez un enfant qui écoute ça. Et de qui? De son propre père. Qu'est-ce que cela va faire? Quel est l'effet, quel sera l'effet de ces paroles, vous qui m'écoutez, dans le cœur de cet enfant? Chaque jour, toi, tu es mauvais. Chaque jour, toi, tu es mauvaise. Chaque jour, toi, tu ne vaux rien. Ce sont ces paroles-là. Ça va les influencer. Et négativement. Ça, c'est un père. Imaginez aussi des parents, papa et maman, qui à chaque fois font des histoires devant les enfants. Des histoires devant les enfants. Des palabres devant les enfants. Et là, on échange des paroles dures. On échange des paroles destructives. Ouais. Mais en fait, quand les parents ne tiennent pas compte des enfants pendant ces échanges, ils se disent quoi? C'est normal, les enfants peuvent supporter, ou bien c'est juste la colère en fait qui fait qu'on n'aperçoit pas ceux qui sont autour? C'est un manque de prise de conscience que ça peut faire du mal à l'enfant. Pas plus que tout à l'heure, mais en venant à ce lieu, dans la voiture, voilà palabre, entre le chauffeur qui est le papa et la femme qui est derrière, assis à côté de moi. Et l'enfant est là. Ils échangent. Bien aimé, j'ai intervenu. J'ai demandé la permission
pour intervenir. Je parle de ce matin. C'est dommage. Papa qui insulte maman devant l'enfant, qui font des histoires devant l'enfant. L'enfant n'a pas besoin d'écouter ça. L'enfant ne sait pas où vous vous êtes rencontrés pour que lui vienne au monde. Il n'a pas besoin de comprendre tout ça. Il n'a pas besoin de savoir ça. Mais on les tue, bien-aimés. On tue nos enfants par rapport à ce que nous faisons devant eux. Si ce n'est pas bonne chose. Un autre exemple pour un enfant, les parents font des histoires en tant qu'instituteurs. Papa instituteur, maman ménagère. Sur la route de l'école, voilà les camarades de l'enfant qui écoutent les histoires que papa et maman de cet enfant-là font. Cet enfant à l'école n'a pas droit à la parole. Quand l'enfant veut parler, on dit, mais toi, tu veux dire quoi? Il faut aller régler les histoires de ton père et de ta mère là d'abord avant de parler ici. C'est juste, c'est des choses qu'on a vécues plus ou moins. Ouais. C'est fort. Et ça, c'est cet enfant qui me parle aujourd'hui en tant qu'adulte, qui ne peut pas parler, qui est timide, très timide. Mais j'aurais même cru en fait que justement à cause de ce que les parents ont fait, il allait même répéter ça aussi dans sa vie à quelqu'un d'autre. Bien sûr, ça arrive. Oui. Tu vois, ça t'influence sans savoir, tu le répètes. C'est vrai. Tu le recopies. Donc c'est héréditaire alors. Ça veut dire que c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'on Tout lui a au fond de montré. ça. Et donc pour lui, c'est la meilleure manière de se comporter. Voilà. Ouais. Vous voyez, chers parents, nous sommes des éducateurs de nos enfants. Nous sommes appelés à construire la vie de nos enfants. Mais si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, on les détruit. On les détruit. On détruit nos enfants. Souvent, on ne prend pas conscience. On pense que c'est normal. Ce n'est pas normal. Nous constituons en de faux prophètes pour nos enfants. Ça, il faut que les parents vraiment s'en rendent compte. Hein? Parce que c'est pas seulement celui qui va faire ribaba, qui est le prophète, mais nous aussi, nous sommes des faux prophètes. C'est fort. Voilà, en tant d'une que manière parents. ou d'une autre, oui. quelque part, qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Parce que nos enfants nous regardent. Les enfants nous regardent. Oui. Si c'est une fille, la fille, peut-être dans son inconscient, se dit quel genre de femme ou bien d'épouse, de mère je vais être demain. Inconsciemment, par rapport à ce que le tableau qu'on leur montre à la maison. Alors, Madame Dano, j'ai une fois une mère qui disait à sa fille, parce que la fille avait fait quelque chose qui n'était pas bien, et elle lui dit, je ne suis pas ta mère, ta maman n'est pas, c'est pas moi qui suis ta mère, donc maintenant, on ne m'appelle plus maman parce que je ne suis pas ta mère. Et cette fille va grandir certainement avec une telle idée dans la tête. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de détruire la personnalité de cet enfant? Effectivement, tu es sa maman et puis tu lui dis que tu n'es pas sa mère. Tu l'envoies où? Elle va aller chercher cette maman-là où? Mais en fait, ça, c'est ce qu'on dit devant. Mais moi, par exemple, j'ai entendu un jour un monsieur qui disait son enfant avait fait que je pense qu'il avait oublié quelque chose. Et il a dit, mais c'est quel enfant maudit ça? En fait, moi, j'ai été choquée d'entendre ça. Voilà. Mais ça, c'était... L'enfant n'avait pas entendu. Mais en même temps, je me dis qu'à force de déclarer, comme elle a dit, faut des prophètes, à force de déclarer, en fait, forcément, il sera... Ça conditionne la vie de l'enfant. Si à chaque fois, on lui dit, toi, tu es maudit. Toi, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. À la longueur de la journée, tu attends ça. Mais pour finir, tu vas croire que tu es véritablement maudit. C'est clair. Tu es maudit, tu vaux rien. Oui, tu vaux rien. Tu ne peux rien. Et puis si... Tu es nul. Tu es nul. Si tu ne fais pas exprès, par exemple, pour faire tomber un verre, tu diras, ouais, moi, je suis maudit, quoi. Voilà, oui, parce que là, tu portes Exactement. le vêtement de la malédiction. Ouais, je suis maudit, donc c'est normal. C'est ça. Vous voyez. Et toutes ces choses fondent vraiment la personnalité de l'enfant, d'un individu. Ça conditionne l'individu. Dans l'âge adulte, tu ne peux pas, ça te conditionne. Mais pourquoi tu as tel ou tel caractère? Voici les origines. Il faut donc mesurer tous ces propos et actions. Vraiment. Nous devons être véritablement des hommes et des femmes connectés à Dieu, comme le pasteur vient de le dire. Oui. Wow. Oui. Je comprends juste qu'on doit... Et savoir, la Bible dit qu'il faut tourner sa langue
vraiment, avant de faire sortir quelque chose, il faut vraiment penser à ça. Il faut réfléchir à cela avant de faire sortir. Oui. Sinon, on devient un faux prophète. On devient un faux prophète pour l'enfant. Un autre exemple de parents. Papa qui est alcoolique. Et à chaque fois, et c'est pas facile. C'est pas facile. À chaque fois, on appelle les enfants, allez-y chercher votre père dans ce caniveau là-bas. C'est étonnant, mais ce sont des choses vraies. Votre papa est dans... Allez-y chercher votre père. Imagine l'état d'âme de cet enfant. Dans ce quartier, mon père a bu, le voilà dans le caniveau. Je m'en vais le soulever pour l'amener. Imagine l'état d'âme de l'enfant. C'est difficile, c'est la honte. Est-ce que tu peux parler en public? Est-ce que tu peux parler parmi tes camarades? Et ça te suit jusqu'à ton âge adulte. Tu ne peux pas. Ça te conditionne. Ça constitue des faux prophètes pour nous. Pour les parents, il y en a beaucoup. Mais on va couper comme ça. D'accord. Il y a tellement d'exemples pour les parents. Beaucoup d'exemples Oui. pour les parents. Et il y a aussi d'autres personnes. Les enseignants, par exemple. L'école. À l'école. Parce qu'on passe la plupart du temps à l'école. À l'école. Oui. Depuis 3 ans, l'enfant va à l'école, à la maternelle, pour finir peut-être à 21 ans ou bien à 25 ans. Tout le temps, l'enfant passe à l'éternel. Et l'enseignant qui est devant l'enfant, les paroles de l'enseignant. J'ai une petite histoire concernant ce côté. En fait, je me souviens quand j'étais encore au lycée, on avait une prof qui passait tout son temps à nous insulter. Voilà. Même quand on devait demander qu'un stylo, elle nous insultait. Un crayon et tout. Donc un jour, on s'est entendu, on s'est dit, bon, quand elle vient, qu'on se débrouille, qu'on ait tous nos effets scolaires. On ne demande plus, on ne fait aucun bruit parce qu'on ne veut pas qu'elle nous insulte. Et on ne répond même plus aux questions. Donc quand elle est entrée, elle a commencé à faire le cours. Elle a posé la question, personne n'a répondu. Elle a continué. Après 15 minutes, elle dit, vous êtes fâché contre moi. Personne ne répondait. Voilà. Et en fait, le délégué était quelqu'un, notre amie, elle appréciait beaucoup. Donc le délégué même était d'accord aussi pour ce coup. Donc elle a demandé au délégué, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème, il n'a pas répondu. Jusqu'à la fin du cours, et puis elle a dit, excusez-moi si je vous ai fait quelque chose de mal. Et c'est comme ça que le délégué a dit, effectivement, chaque jour vous venez, vous nous insultez et tout, et on n'aime pas. Et elle a dit, d'accord, elle ne va plus recommencer. C'est comme ça. Elle a changé. Merci beaucoup. Elle a pris conscience. Et c'est bon. Je loue ça. Au moins, elle a remarqué et elle a changé. C'est vraiment bien. Mais il y a des personnes qui ne regardent pas, qui ne voient pas, qui pensent que ce qu'elles font est normal. C'est normal. Et puis, elles vont continuer dedans. Ils continuent dedans. Les enseignants, vraiment, ils humilient les enfants. Ils huent les enfants. Tu fais une faute, ils vont crier sur toi. Au point où l'enfant n'a même plus envie de parler quand on l'interroge. Il y en a, plusieurs personnes ont arrêté d'aller à l'école à cause des enseignants. C'est vrai. Ils sont arrêtés parce que les enseignants les terrifiaient. Et ils ont préféré ne plus aller à l'école. C'est mauvais. En même temps, il y a des élèves le pasteur a quelque chose à dire dans ce sens. Oui. Le pasteur veut ajouter quelque chose. Oui, l'humanité est en crise. Alléluia. Le pasteur a tout dit, en fait. Oui, l'humanité est en crise. La seule chose qu'il faille pour que les uns les autres soient éduqués dans les voies de Dieu, c'est l'évangile de puissance. Amen. Et cet évangile doit être prêché dans toutes les couches sociales, dans toutes les structures qui existent. C'est ça. Que ce soit l'école, soit la police, la gendarmerie, les hôpitaux, à la maison, partout, dans les marchés, dans les rues, l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, doit être prêché et vécu. Et si l'évangile est prêché de cette façon, tout ce que les faux apportent comme faux, l'évangile des puissants va corriger tout ça. Amen. C'est pourquoi, à la maison, il faut instruire l'enfant. La parole de Dieu étant la puissance, même s'il va en classe, la parole de Dieu à la base va l'aider à détruire tout ce qui est faux. Dans la rue, l'enfant bien éduqué, dans la voie de Dieu, saura où il faut aller, ce qu'il veut. Aujourd'hui, avec les portables, les enfants regardent tout ce qui est mauvais.
Ça aussi, c'est du faux. Oui, ça aussi, il faut prophète. Bon, Maman donc, da- la parole de Dieu doit nous amener à corriger, C'est ça. à redresser tout ce qui est donc. Sinon, on baigne dans le faux et ça, c'est bien dommage. Merci beaucoup, pasteur. Effectivement, le monde est en crise. On a une crise terrible d'identité. Et chacun véhicule sa situation à ceux qui sont autour de lui. C'est ça. Un enseignant qui dit à l'enfant, « Mouton, comment tu t'appelles » Enseignant qui parle, qui demande le nom de l'enfant, et là, il commence par « Mais c'est Mouton ». méchant. C'est méchant. C'est méchant. Mais mouton, comment tu t'appelles? Vous savez comment l'enfant a répondu? Mouton. Agouti. Je m'appelle Agouti. Et puis il est fâché. Ah, le pasteur. Pardon, L'enseignant est L'enseignant fâché. Si c'était Toto, c'est clair que Toto. Ouais, il est fâché. Il lui a répondu mal, selon lui. Oui. Il a répondu mal, mais c'est ce que Et tu là, as l'enseignant va trouver que l'enfant lui a impoli, manqué de va respect. manquer de respect. Parce que ça aussi, ça ouvre des brèches pour le manque de respect. Parce que si on s'adresse mal à un enfant, c'est sûr que la réponse qu'on va C'est recevoir ça. n'est pas forcément pour nous Ouais. se caresser au sens du poil. C'est ça. Oui. Nous conditionnons nos enfants. Parents qui me voient ce matin, vraiment, je vous encourage. D'accord. Je vous encourage à ne pas à peser les paroles, même s'il y a une histoire entre vous et votre conjoint, mettez l'enfant en dehors de cette situation. Il faut mettre vraiment l'enfant à l'abri de toutes ces Il faut choses. mettre l'enfant à l'abri de ces choses. Il faut mettre l'enfant à l'abri de ces Ainsi, choses. le parent va aider l'enfant à se construire pour l'avenir. Exactement. D'accord. Le problème aussi est que, est-ce que le parent même n'a Aïe. pas aussi de son côté reçu des fausses prophéties qu'il a conditionnées et de par le trop-plein, il déverse aussi Sur son enfant. Il y a ça. Donc, il faut prendre conscience de tout cela. Il faut prendre conscience de tout cela. Il faut prendre conscience de tout cela. Il y a d'autres choses. Rapidement, il y a aussi le séducteur lui-même, Satan même. Rapidement, oui. Oui, Satan aussi nous trompe. Il nous séduit aussi par des choses qui nous soufflent à l'oreille. Et aussi quelque chose, bien aimé, notre propre cœur. La Bible a dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Il n'a pas exclu le cœur ce n'est pas le cœur des païens. Il dit le cœur de l'homme. Donc, nous sommes dedans. Le cœur de l'homme est méchant, est tortueux. Qui peut le connaître? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce thème hein, par rapport à la relation d'aide aujourd'hui? Oui, nous disons des faussetés sur nos enfants. Nous devons faire attention à ce qui nous sort de notre bouche. Et également, cela crée beaucoup de choses dans la vie de nos enfants. Faisons attention. Dieu ne veut pas nous voir dans cet état. Non. Ça, le cœur de Dieu, le cœur d'amour de Dieu veut nous faire sortir de toutes ces paroles négatives que nous avons écoutées. Il veut nous faire sortir de ces choses-là. Parce que lui, il a des bonnes choses pour nous. Il veut que nous nous connectons à lui pour recevoir ces choses dans la lecture de sa parole, dans la prédication que nous écoutons, dans la méditation de chaque jour pour sortir. Pasteur a dit quelque chose de très important. Il faut trouver aussi des personnes bien, des personnes qui peuvent nous aider. Des personnes vraiment qui peuvent nous aider. Parce que dans ce domaine de la relation d'aide, il faut des personnes confiantes. Des personnes vraiment qui doivent garder la confidentialité. Comme vous, Madame Dano. En tout cas, on vous remercie hein, pour tous ces conseils aussi. Hein, c'est très important. Merci pour votre apport à ce numéro de Wake Up. Maintenant, nous allons partir pour les astuces avec Colombe à moi.
Colombe, c'est le Trick Box et tu veux nous donner des astuces pour pouvoir nous détendre après une lourde journée. Effectivement. Vous savez, souvent quand on travaille, c'est vrai qu'on utilise le cerveau, mais aussi les jambes en souffrent. Parce qu'il va falloir marcher, il faut se déplacer. Certains s'assoient trop. Surtout pour la relation d'aide et tout ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la première astuce que je propose est très simple. Il faut utiliser de l'eau. Et l'eau, en fait, dépendra de notre affection que nous avons. On peut utiliser l'eau tiède comme l'eau froide, tout simplement. Donc, de l'eau simple qu'on mettra dans une bassine et on y plonge les pieds. Voilà, parce que ça va favoriser aussi, ça va détendre la circulation du sang et tout. Donc, on n'a pas besoin, certaines personnes peuvent mettre le sel. En fait, c'est au goût de chacun. D'autres personnes peuvent ajouter du citron. Ça dépendra. Mais en tout cas, de l'eau, simplement, juste vos pieds reposés dans de l'eau, ça vous fera du bien. Pendant combien de temps? Quelle curiosité, franchement. Donc, pendant maximum 15 minutes, mais ça dépendra de vous, en fait. Si vous voyez que vous n'êtes pas très occupé, vous pouvez juste vous asseoir, les pieds posés dans l'eau, même pendant 30 minutes. Tout dépendra de vous. D'accord. Donc, voilà. Juste de l'eau, c'est pas cher. Voilà, c'est ça, en fait. C'est vraiment l'astuce la plus naturelle qui puisse exister. La plus simple. Voilà, aussi. la plus simple. Donc, c'est ça la première astuce. Ensuite, pour la deuxième astuce, nous allons utiliser l'argile verte. L'argile verte. Voilà, parce que l'argile verte, en fait, soulage les douleurs articulaires. Donc, on va prendre 3 cuillères à soupe d'argile que nous allons mettre dans de l'eau tiède cette fois-ci. Nous allons laisser reposer, en fait, le mélange pendant maximum 1 heure de temps. Et on y plonge les pieds. Donc, tous ceux même qui ont le rhumatisme, ceux qui ont des problèmes d'articulation, ça va vraiment les aider parce que ça va faciliter la circulation sanguine. Donc, voilà, l'argile verte mélangée avec de l'eau, que ce soit dans une bassine, dans un seau, peu importe. Le plus important est que vous soyez vraiment confortable et que vous ayez les jambes reposées. Et là, quand vous mettez les pieds dans l'argile verte et l'eau, ça fait combien de temps? Ça reste pendant 15 minutes aussi et 30 minutes maximum. En fait, ça dépend de tout un chacun. Certains, vraiment, ça peut être au salon, en fait, pendant que la famille est réunie, on parle. Et puis, on fait ça à papa, tranquille. Donc, on a tout le temps. Voilà, on fait ça aussi à maman. Donc, on a tout le temps pour causer. Et même aux enfants, lorsqu'ils reviennent de l'école. Bon, oui, les enfants aussi, c'est très important. Il faut les apprendre déjà dès le bas âge. C'est ça. Donc, c'est de bonnes choses. On ne peut pas être des faux prophètes. Quand l'enfant voit ça, on va voir que maman est bien. Voilà. Et puis, il peut le faire aussi, répéter ça à son époux ou bien à son épouse. C'est ça. Et même quand maman n'est pas là, il peut le faire pour papa aussi. Oui. Donc, voilà, c'était ça pour la deuxième astuce. Et aussi, en troisième astuce, on peut utiliser l'aloe vera. L'aloe vera. Le gel d'aloe aussi est très bon pour détendre voilà, les pieds, les jambes et tout. Alors, comment ça se passe avec l'aloe vera? On va utiliser l'aloe avec de l'huile. Il y a une huile qu'on appelle l'huile de cyprès qui est très bonne en fait pour la circulation aussi du sang, c'est naturel et on en trouve dans des magasins bio. D'accord. Donc on fait un mélange, un peu de gel avec cette huile qu'on va passer sur la jambe. D'accord. Et on laisse reposer en fait, on reste couché aussi. Voilà, parce qu'on a fait assez de mouvements dans la journée, donc il ne faut pas encore s'y mettre et tout. Oui. Donc c'est ça. C'est ça. C'était ça pour la troisième astuce, je récapitule. Ah oui, vas-y. En premier, on a l'eau froide, simplement l'eau du robinet. Et en second, on a l'argile verte qu'on utilise 3 cuillères à soupe dans de l'eau tiède, dans une bassine ou soit un seau. Et en troisième, on a le gel d'aloe vera avec l'huile de cyprès qu'on trouve dans des magasins bio. Tout ça, c'est pour lutter contre les... C'est pour détendre les jambes, tout simplement. Ça enlève aussi la fatigue, tout. Oui, d'accord. Merci, Colombe. Je vous en prie, toujours à votre disposition. D'accord, avec beaucoup plaisir. Merci, Colombe. Et puis, on doit beaucoup savoir encore, cette fois avec Jean-Richard pour la rubrique « Le saviez-vous » Jean-Richard, pour la rubrique, le savez-vous, tu nous conduis aux États-Unis. Ah oui, c'est bien cela, pour vous parler d'un sommet mondial des leaders chrétiens. Depuis quelques années, il existe un sommet mondial des leaders chrétiens. On sait maintenant qu'il existe plusieurs sommets de chefs d'entreprise. Et depuis quelques années, il y a bon nombre de chefs d'entreprise chrétiens qui ont décidé d'unir leurs forces, de se mettre ensemble, de conjuguer leurs efforts pour véritablement prospérer dans les affaires. Parce qu'il est loisible de voir que très souvent, le chrétien dans son petit coin, pas très prospère dans les affaires, il préfère ne pas s'adonner aux affaires, un monde assez mesquin, un monde où il y a des coups bas. Et là, il y a eu ce sommet avec pour thème « Tout le monde a de l'influence ». Et ce sommet a consisté à inviter bon nombre, plus de 400 000 invités. Se sont donné rendez-vous du côté de Chicago aux États-Unis. C'était que des hommes
chrétiens, des hommes d'affaires chrétiens qui ont décidé de se mettre ensemble, de créer une plateforme. Ils ont créé un annuaire où tous les hommes d'affaires chrétiens qui y étaient ont laissé les différents contacts. Si je suis un homme d'affaires chrétien, que je travaille dans le fer, ou je travaille dans j'ai besoin de quelque chose, oui. je préfère m'adresser à un collègue ou à un frère chrétien. Une sorte de toile d'araignée. Voilà, une sorte de plateforme. réseau, Et on espère véritablement que cette plateforme-là va véritablement prendre. C'est l'un des plus grands sommets qui a été organisé. Et on espère véritablement que pour 2019, il y aura encore plus d'hommes d'affaires chrétiens. Vous avez la possibilité d'aller sur le site, vous tapez tout simplement homme d'affaires chrétien qui va vous diriger. Et là, le sommet pour 2019 aura lieu également au niveau des États-Unis. Vous avez la possibilité, si vous êtes un homme d'affaires ou tout simplement vous aspirez aux affaires, vous pourrez, comme toi, en fait, pourquoi pas y aller et puis essayer d'être enseigné puisque vous rencontrez de grands hommes d'affaires chrétiens qui y sont. Les gens sont en fait toujours convaincus que être dans les affaires, c'est forcément vendre la drogue ou bien quelque chose. Oui, il y a autre chose à découvrir justement à ce genre de sommet, surtout pour les hommes d'affaires chrétiens. Effectivement. Alors, pasteur, ce genre de forum, c'est important aussi pour les Africains, hommes d'affaires chrétiens africains. Oui, même européens, asiatiques. Oui. Tous les hommes d'affaires autour de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous enseigne tout. Oui. Tous ces hommes de Dieu, tous ces hommes d'affaires, lorsqu'on parcourt leur histoire, ils se réfèrent aux déclarations de la parole de Dieu. Ouais. Ils trouvent le principe Exactement. d'affaires dans la parole de Dieu. Dieu. Donc, si les frères sont dans les affaires et qu'ils veulent prospérer, je crois qu'ils ne peuvent pas prospérer en dehors des valeurs bibliques. Et donc, avoir des sommets entre eux, avec la parole de Dieu au centre, il faut les saluer, dire qu'ils sont dans le vrai. Amen. Ils ne sont pas dans le fond. C'est ça. Que Dieu donc les bénisse, mais qu'il nous bénisse aussi. Amen. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a les affaires dans la parole de Dieu. Oui, on a tout y est consigné. ça. Dieu a pensé à tout le monde, à tout. C'est ça. Alors, Jean-Richard, ce sera tout. Effectivement. Merci. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on t'écoute, parce que tu nous fais voyager. Vraiment. Voilà. Voyager. On en a besoin. Alors, Colombe, toi, tu vas nous orienter avec le verset boussole. D'accord, sans problème. Alors, le verset du jour est issu du livre de Psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » On peut reprendre encore? Bien sûr. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Voilà que après cette belle lecture de ce verset qui est tiré du Psaume 50, verset 15, je pense que notre journée, elle est gagnée. Je vous souhaite de passer vraiment une très belle journée, que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que nous refermons les portes de Wake Up. En espérant vous retrouver très prochainement, nous prions que notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, pasteur. Merci à Madame Dano. Merci à Colombe et puis à Jean-Richard. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.